au sang de mes veines. Aïe maman, qu'est-ce qui est vert et qui attend? Une pomme au four maman? Oh mais... Maman. Comme promis, Maman revient vers vous pour cette vidéo concernant Toki-sama. Toki-sama, femme de Kozuki Oden et mère de Momonosuke Hiyori, est un personnage nous ayant été présenté dans le chapitre 920 lorsque Kin'emon raconte les événements s'étant produits il y a de cela 20 ans. Il a avoué au Mugiwara qu'il n'était pas de cette époque et qu'ils avaient été envoyés 20 ans après par Toki-sama, qui était une détentrice du fruit du démon, et pas n'importe lequel. Elle possédait le Toki-Toki no Mi, c'est-à-dire le fruit du démon du temps. Par contre, selon elle, les hommes ne peuvent qu'aller vers le futur, et c'est ce qu'elle a fait durant des années. Elle dit avoir exécuté plusieurs voyages avant d'arriver à l'ère Edo de Wa et que c'était la fin de son périple. Cependant, concernant son fruit du démon, je suis certaine que remonter dans le passé est possible pour elle. Sinon, pourquoi son fruit du démon ne serait-il pas le Mirai no Mi? Maman. Elle explique que les hommes ne peuvent pas retourner dans le passé, mais peut-être est-elle l'exception à la règle? Surtout, pourquoi a-t-elle décidé d'envoyer Kin'emon et ses Nakama 20 ans dans le futur? Elle-même a parlé de l'aube comme s'il s'agissait d'une prophétie. Ne serait-ce pas là une porte ouverte pour nous montrer qu'elle a été plus loin dans le futur, vu ce qu'il s'est produit et a pu retourner dans le passé? Après m'être creusé les ménages pour découvrir son identité, aujourd'hui j'ai décidé de vous la révéler. Toki-sama est en réalité Imu-sama. Regardez en même temps, elle se ressemble, non? J'ai déjà fait une théorie concernant Imu-sama, mais après que le personnage de Toki nous ait été introduit, c'est la première pensée qui m'est venue à l'esprit. On sait que Imu-sama est sûrement celle qui contrôle le monde, étant donné que même le Gorosei est sous ses ordres. Le Gorosei craint Imu-sama et comme je l'avais dit dans ma vidéo la concernant, c'est sûrement grâce au fait qu'elle ait un pouvoir surpuissant et également une emprise sur eux. Je vous avais expliqué la raison de leur immortalité et maintenant tout prend sens quand on pense aux fruits du démon du temps. On sait que Oda pousse l'utilisation des fruits du démon de plusieurs manières. On a déjà eu l'occasion de le voir avec Luffy et son Gomu Gomu no Mi, ou encore avec le mien. Ce pouvoir ne sert pas qu'à faire des voyages temporels, mais il peut également être utilisé sur les gens pour stopper leur vieillissement ou inversement l'accélérer, ainsi que toute chose sensible à la notion du temps. Exemple, avec le Toki-Toki no Mi, elle pourrait faire pousser des fleurs plus vite, guérir grâce à l'accélération de la régénération des cellules, et bref, vous avez compris l'idée. Ce qui ferait d'elle un être surpuissant. Et après tout, ne serait-ce pas normal pour la personne la plus importante du monde de One Piece? Nani? Après tout, la mort de Toki nous a été confirmée par des propos, mais non pas par des images. Et si jamais Oda nous montrait une image de Toki morte, je m'obstinerais à dire qu'elle a tout mis en scène. D'après vous, pourquoi aurait-elle gardé Hiyori avec elle au lieu de l'envoyer avec son frère? Aurait-elle une limite concernant les personnes qu'elle peut envoyer dans le futur? Dans ce cas, pourquoi ne pas avoir envoyé Hiyori à la place de Otsuru par exemple? Elle ou lui qui est un des 9 samouraïs aurait très bien pu attendre également 20 ans comme les derniers alliés de Kozuki Oden. Du coup, la seule raison logique est qu'elle avait besoin d'un corps. Ici, de sa fille qui lui ressemblait trait pour trait, qu'elle aurait pu faire vieillir grâce à son fruit du démon et ainsi feindre sa mort. C'est cruel, oui, mais après tout, c'est une personne qui connaît tout de l'histoire du siècle oublié et qui en est même peut-être un acteur. Oui, cela peut sembler farfelu, mais si on y réfléchit sérieusement, ça peut tenir la route. Soit, changeons de scénario, passons à ma prochaine théorie. Dès l'apparition de Toko, j'ai eu un sentiment que ce personnage n'était pas anodin. Elle est certes une Kamuro et ce fut un moyen de nous introduire la femme qu'il considère comme étant la plus belle, Loiran Komurasaki. Je dis bien considère parce qu'en soi la plus belle du monde de One Piece, c'est évidemment moi, Big Mom. Bon, reprenons. Je disais donc son existence n'est pas futile et le rapprochement fut vite fait lorsque j'ai découvert son prénom. Toko Toki, Toki Toko, Tok Tok Toki, bah je suis la sœur de Toki. Mais alors, tout est... Yeah. Oui, vous me direz que le prénom, c'est pas une raison pour dire qu'elles sont sœurs, que c'est une coïncidence. Pour l'instant, dans le monde de One Piece, je ne me souviens pas que deux personnages aient eu un prénom aussi proche s'ils ne faisaient pas partie de la même famille. C'est en faisant quelques recherches que j'ai appris que la signification du mot Toko était le lieu. Je vis alors la vérité défiler sous mes yeux. Toko a le fruit du démon, le Toko-Toko no Mi, qui lui permet de se téléporter. Un peu, un fruit du démon relié à l'espace. Un fruit du démon qui est complémentaire avec son frère, le Toki-Toki no Mi, pour créer la notion d'espace-temps. Et ce n'est pas la première fois que ces deux concepts sont liés au sein d'une œuvre. Tout n'est pas que hasard. Toki et Toko sont deux sœurs qui connaissent sûrement l'histoire du siècle oublié ou qui sont nées un peu après et qui parcourent ensemble les époques et les endroits pour rétablir la vérité. Et ben voilà, j'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je compte sur vous pour bombarder le pouce bleu et de me donner votre avis dans les commentaires. Partagez également ma vidéo, bande de petits bâtards. Ah oui, je suis aussi sur Twitter et Instagram, c'est d'ailleurs le meilleur moyen pour suivre mon actu et surtout pour contempler ma graisse.
PS, après ce chapitre 930, ne m'enterrez pas trop vite, bande de petits bâtards. Maman reviendra vous botter le cul. Maman. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes. Tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu pour mettre le feu.